Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo où je vais vous présenter le maquillage que j'ai pu dénicher dans le magasin de chez Nose. Alors c'est mon chéri qui y est allé la première fois et ça a été très comique parce que j'étais au bout du téléphone pour lui dire oui tu prends pas, alors que je n'avais absolument rien vu puisque la caméra ne fonctionnait pas, mais il a fait du très bon travail, il m'a trouvé des produits qui étaient neufs et tout, donc je suis super contente pour ça et j'y suis retournée moi une deuxième fois avec un ami pour essayer de trouver, voir s'il y avait de nouvelles choses, ce genre de choses. Et du coup, j'ai pris énormément de maquillage. J'ai essayé de prendre tout ce qu'il faut pour prendre un make-up pour tourner prochainement une vidéo, tout simplement Total Look de chez Nose. Donc faut savoir que Nose, c'est un revendeur. Donc il revend les fins de série quand les magasins ferment, il récupère ce genre de choses. Et du coup c'est des grands bacs où tout est en vrac, il faut fouiller, il y a énormément de choses à petit prix. Et c'est surtout ça qui est intéressant, on peut trouver des grandes marques comme des marques qui sont pratiquement inconnues dans nos grandes surfaces ou dans nos magasins nous en France. Et d'ailleurs je vais vous parler de ça dans la prochaine vidéo. Mais j'ai trouvé pas mal de make-up de la marque Georges et d'autres petites marques aussi. Donc je vous présente tout ça aujourd'hui. Donc pour commencer le make-up, on n'a pas trouvé d'éponge à maquillage, mais on a trouvé des pinceaux, donc on a pris pas mal de pinceaux. On a pris ce petit lot là, donc sur celui-là il y a les étiquettes, mais sur les autres je les ai enlevées parce que j'aime pas trop les étiquettes. D'ailleurs c'est hyper simple à décoller, hein. Il suffit de gratter un peu, un coup de dissolvant et il n'y en a plus. Et du coup voilà, donc pour commencer j'ai pris ce petit lot de pinceaux là qui était bleu, il y avait le même en rose. Mais moi je préfère le bleu. Du coup j'ai pris ce petit lot là. Et ensuite on a pris du coup des pinceaux à l'unité. Donc comme je vous ai dit, j'ai pas trouvé de beauty blender, mais on a trouvé ce petit pinceau là avec un petit embout mousse. Donc ça je pense que ça pourrait être pas mal pour l'anti-cerne. Donc voilà pour ce produit. Et toujours pour finir dans les pinceaux, on en a 3 autres. Donc on a un pinceau comme ça, un peu blush bronzer. Un pinceau fluffy, un peu biseauté. Voilà. On a un pinceau un peu plus gros que moi je me servirai soit pour le fond de teint s'il est assez épais. Je vais l'ouvrir pour regarder. Ou sinon pour tout ce qui est poudre, blush, ce genre de choses. Moi c'est des pinceaux que je me sers très souvent. Donc c'est un pinceau comme ça. Et celui-là il y a 2 fibres. Ah non, il est assez fluffy. Donc ça je pense que ça sera plus facilement pour la poudre ou pour le blush. Mais il a l'air plutôt joli. Moi j'aime bien. Bon, on va tester dans la prochaine vidéo comme vous l'aurez compris. Mais j'aime bien. Et du coup pour le dernier pinceau, c'est un pinceau qui est beaucoup plus fin comme ça. Donc ça je pense que je m'en servirai soit pour les yeux soit pour l'highlighter. Du coup voilà, il est tout comme ça, un peu biseauté. Il est quand même assez fourni mais quand même assez fluffy. Donc je pense ouais, pour le creux, pour faire un truc un peu fondu, ou pour l'highlighter ça peut être pas trop mal. Donc on testera ça dans la prochaine vidéo. Et du coup pour les pinceaux c'est terminé. On a quand même trouvé de quoi faire un petit make-up un peu sympa. Donc voilà. On va continuer. J'ai un bac du coup entier comme ça. Donc je vais prendre, il n'y a pas de classement, je vais prendre ce que je vois et je vous le présente. Et le premier truc que je vois c'est du coup des fossiles. Donc j'ai pris 2 paquets de fossiles comme ça. Donc c'est exactement les mêmes, sauf qu'il y en a un où là c'est un peu un bleu violet et une paire de fossiles un peu classique noir, et l'autre c'est rose violet avec une paire de fossiles classique noir. Et en fait je me suis dit que ça serait plutôt pas mal pour des make-up artistiques, ceux d'en haut ou un peu plus chargés que d'habitude. Donc ça je me suis dit que ça serait plutôt pas mal. Et pour les pinceaux j'ai trouvé quelque chose que j'ai adoré. C'est un petit savon comme ça, alors qui est censé sentir le donut. Et j'adore cette odeur. Vraiment. Je me dis que si je me peinturlure la gueule avec mes pinceaux qui sentent le donut, je vais avoir faim tout le temps. Mais clairement, si j'ai cette odeur là sur ma coiffeuse, je vais être trop contente. Donc j'ai pris celui-là pour laver mes pinceaux. Et du coup là on va pouvoir passer au make-up. Et là j'en ai vraiment beaucoup et je sais pas trop par quoi commencer. Je pense que je vais commencer par le truc que je suis le plus contente, parce que c'est la première fois que je trouve ce genre de produit. Et on les a vraiment pas payés cher. Je crois qu'on les a payés moins de 3 € et c'est des pigments. Donc j'en ai trouvé 4 teintes différentes. Donc il y en a une comme ça qui est un peu rose gold, qui est vraiment très jolie pour le coup. Vraiment elle est magnifique. On en a un peu plus beige doré. Un peu plus rose doré que champagne d'ailleurs. Elle est plutôt pas mal. J'en ai une comme ça qui est un peu bleu gris, qui est vraiment très jolie celle-ci pour le coup.
Elle est un petit peu plus bleutée en vrai, elle est un peu moins grise qu'on voit à la caméra. Et pour la dernière, je dirais que c'est un espèce de kaki, un petit peu gris comme ça, que je trouve trop beau. Et c'est la première fois que j'ai des pigments, donc vraiment je suis trop contente d'avoir trouvé ces pigments là. J'ai hâte de les tester, voir ce que ça donne, mais je les ai swatchés sur la main pour voir ce que ça donne. Et franchement, celle-ci, la petite rose gold là, trop hâte de faire le make-up avec. Donc voilà, ensuite on a toujours énormément de choses, je pense que je vais commencer par le premier. On a un recourbe-cils. Alors j'ai un problème avec les recourbe-cils, je sais pas ce que j'ai. À chaque fois que j'achète un recourbe-cils, il ne tient pas, il se casse. Je les achetais souvent à Action, ce genre de choses, et ça tenait 3-4 mois, ça se cassait. Donc là je l'ai payé un peu plus cher, je l'ai payé 8,95 €. Et il a l'air un peu plus costaud, donc honnêtement j'espère qu'il sera plus costaud et qu'il me tiendra plus de 3 mois. Parce que j'aimerais bien avoir un recourbe-cils qui tienne plus de 3 mois tout simplement, j'en ai marre d'en racheter tout le temps. Donc j'en ai pris un aussi. Et aussi, j'ai été très contente de tomber sur cette palette. Donc c'est une palette de la marque George pour le coup, et c'est une palette d'highlighter. Je suis en amour avec l'highlighter. Depuis que j'ai découvert ça, je suis trop fan. Et là, on est sur des highlighters qui sont juste magnifiques. Alors, elle était neuve quand je l'ai trouvée. C'est juste que je n'ai pas pu m'empêcher de les swatcher parce qu'ils sont vraiment trop beaux. Mais regardez-moi ces highlighters. Je vais vous les swatcher parce que vraiment, je peux pas vous laisser sans swatcher ça. Vraiment, ils sont magnifiques. Alors déjà, sur le doigt, on peut voir un peu la pigmentation. Je vais vous les mettre sur la main. Je pense que vous allez comprendre pourquoi je suis trop contente de les avoir trouvés. On est quand même sur des highlighters qui envoient du paquet. Là, ça envoie du lourd. C'est super joli. Et je suis vraiment super contente d'avoir trouvé ces highlighters là. Donc voilà. Toujours pour continuer de la marque George, j'ai trouvé une palette pour les yeux qui est vraiment trop jolie. Et celle-là, c'est mon chéri qui l'a trouvée et elle était fermée. Mais vraiment, j'étais trop contente qu'il ait pu le trouver. Donc il y a un petit pinceau que je suis en train de vous enlever parce que sinon elle va tomber. Mais c'est une petite palette comme ça. Alors je l'ai déjà swatchée parce que bon, mon impatience et moi, voilà. Mais les couleurs sont vraiment super jolies. Elle a l'air plutôt pigmentée. Donc ça, j'ai hâte de faire mon make-up avec et de la tester sur les yeux. Je pense que je vais vous répéter ça tout le long de la vidéo parce que j'ai trop envie et je me retiens tellement de les utiliser sur ma peau pour faire le crash test. Donc j'ai vraiment trop hâte. Ensuite, est-ce qu'on a encore du make-up de la marque de chez George? Tant qu'on y est, je vous présente le plus de produits que je peux voir à côté. Ouais, ça c'est de chez George et ça aussi. Du coup, j'ai trouvé de la marque de chez George, j'ai trouvé un bronzer et un blush. Donc celui-là, c'est le Matte Diva en couleur caramel qui est vraiment super joli. Donc là, j'ai enlevé les étiquettes, ça colle un peu, mais j'ai pas eu le temps de faire le dissolvant sur tous. Mais du coup, voilà ce que ça donne niveau bronzer. Je pense qu'il va être plutôt joli. Franchement, j'ai trop hâte de le tester. Et pour le blush, on part sur à peu près le même packaging, juste l'écriture qui diffère, où il y a marqué Blush Queen sur celui-là. Et la teinte là, c'est Peach Punch. Mon anglais comme d'habitude, vous avez l'habitude. Et du coup, c'est cette teinte-ci qui est vraiment beaucoup trop belle pour le coup. Vraiment, elle est magnifique cette teinte. Mon Dieu, que j'ai hâte de tout essayer. Je vais répéter ça tout le long et vous le savez. Du coup, on va continuer. Alors ça, c'est pas de la marque George, je crois. Mais c'est un duo contouring. Donc on a une poudre un peu jaune et un bronzer aussi. Donc je l'ai aussi swatché. Celle-ci, je pense qu'elle me servira plus de poudre en dessous des yeux ou pour mettre les points de lumière. Celui-là, il a l'air pas mal aussi pour le bronzer. Donc j'ai voulu tester aussi. Celle-ci, c'est la marque Makeup Artist Professional. Mon anglais est toujours aussi catastrophique. Et ensuite, en poudre, qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai ça aussi qui est de la marque Tae. Donc ça, normalement, c'est un fond de teint, si j'ai bien tout compris. Crème. Donc voilà, le packaging, il est comme ça. J'ai cassé le plastique parce que je suis une brute, comme d'habitude, et que dans le sac, je n'ai pas fait attention. Et du coup, ça c'est censé être un fond de teint, si j'ai tout compris. Il y a encore l'hypercule dessus. Hein. Mais moi, je m'en servirais plus comme bronzer crème pour pouvoir essayer de creuser un peu plus facilement les joues. Et j'ai trouvé aussi une petite poudre comme ça, toujours de la marque Tae. Donc un peu plus petite celle-ci. Et celle-ci, je pense que je m'en servirai comme blush parce qu'elle est vraiment très jolie, très naturelle et très discrète. Donc trop hâte aussi de tester. Pour rester dans les poudres,
Mon chéri m'a trouvé une poudre comme ça. Alors c'est censé être la plus claire qu'on ait trouvée en magasin du moins, mais je trouve qu'elle est quand même relativement foncée, donc je pense que je m'en servirai un peu pour poudrer les zones style creux de joue après le fond de teint pour voir, mais j'avais envie de la tester. Par contre elles sont très très bonnes, il y a des espèces de petites feuilles de panier dessus qui est vraiment très jolie. Donc j'ai une petite poudre comme ça qui est de la marque Sabrina Rudnick. Oui, Rudnick. J'avais eu peur de mal dire, mais non. Ensuite, j'ai pu trouver un fond de teint, du coup, qui est en crème, un petit peu. Donc celui-là, il était neuf. J'étais trop contente de le trouver, par contre. Et donc, on part sur un fond de teint comme ça. Donc, il y a un petit miroir. En dessous, on a une houppette. Et du coup, voilà. Alors, il est un peu foncé par rapport à ma carnation. Je pense que vous le verrez. Mais je me suis dit que pour cet été, ça pourrait être plutôt pas mal. Parce que je suis un tout petit peu plus claire que ça en été. Je bronze pas trop, donc je me dis que peut-être que ça pourrait aller. Écoutez, on verra bien. Mais ouais, j'ai eu envie de tester. Du coup, celui-là, c'est le numéro 103 Natural. Donc voilà, toujours pour rester dans le fond de teint, j'ai pris un fond de teint qui est censé être à ma teinte. Donc celui-là, c'est le numéro 02 Naturel de la marque Evelyn Cosmetics. Donc c'est un petit fond de teint comme ça. Donc en pompe. Et il fait, je sais pas combien, 30 ml. Donc voilà, c'est un fond de teint mat. Moi, c'est ce que j'utilise le plus souvent avec ma peau grasse. Donc aussi très hâte de le tester. Et du coup, pour aller avec le fond de teint, j'ai trouvé une base matifiante. Donc un primer matifiant de la marque Georges. Donc ça, je suis vraiment très contente parce que la marque Georges, c'est une marque que j'adore vraiment. Je trouve qu'ils font d'assez bons produits. Donc voilà, une petite base qui est censée lisser et matifier. Donc vraiment très contente. Et ensuite on va passer un peu à ce que je peux attraper. Donc déjà mon chéri a pris ce petit duo là de bleu. Je l'avais pas vu, j'étais pas avec lui, mais ça me tente quand même pas mal, même si ça ressemble pas trop à ce que j'achète d'habitude. J'avoue que ça me plaît plutôt pas mal, parce que je me dis que ça peut toujours servir en fard mono. Si je cherche un beau bleu ou un beau bleu blanté argenté comme ça peut être joli, à voir ce qu'il donne. Du coup, toujours pour continuer dans les fards mono, j'ai un fard crème comme ça qui est de la marque Georges. Et c'est un violet, donc celui-là il fait 8 grammes. Je vais essayer de vous l'ouvrir et du coup c'est un violet comme ça qui est vraiment très beau. Donc on peut voir ma grosse trace de doigt de j'ai swatché la couleur parce que je ne peux absolument pas me retenir. Voilà, donc celle-là elle est vraiment très jolie de couleur. Et j'ai deux autres fards mono de la marque Georges. Donc j'ai un comme ça qui est un peu un marron taupe, on va dire, qui est vraiment assez joli. Et j'ai un violet comme ça, métallique, qui est vraiment joli. Alors ceux-là, je pensais que c'était vraiment des fards mono. Et je me rends compte qu'en fait, c'est des recharges. Alors dans mon os, tout simplement, j'ai pas trouvé la palette où on peut encastrer ces recharges-là. Elles existent, je le sais, parce que je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. C'est du make-up qui vient d'Italie. Mais normalement, il y a des petites palettes où il y a les recharges. Et là, du coup, c'est juste des pannes comme ça qu'on peut encastrer dans les palettes. Les palettes sont plutôt grandes et jolies. Et du coup, c'est vraiment un fard quand même plutôt grand par rapport à ma main. Mais du coup, c'est des petites pannes comme ça rechargeables. Et il n'y a pas de packaging tout simplement comme c'est des recharges. Il y a juste ce bout de plastique là. Je vais essayer de le poser pour éviter de le casser. Là, ça m'enquiquinerait bien de le casser. Donc c'est juste un plastique comme ça qu'on ouvre et on a directement le pan. Donc moi je vais le garder en attendant dans le petit plastique comme ça, tout simplement pour éviter d'abîmer le fard. Mais si je trouve la palette et si j'arrive à la trouver, ou une autre palette d'ailleurs magnétique, quelque chose comme ça, je les rangerai dedans parce que j'aime beaucoup. Donc voilà. Et pour terminer dans les fards mono, j'ai pris deux petits fards mono, j'ai pris un vert et un bleu. Et là j'arriverai pas à vous trouver la marque, donc on a un vert comme ça. Un petit fard mono qui est tout mignon. Yep. Voilà. Ah bah il y a peut-être la marque dessus. Ah, Mesoda. Je connais pas la marque pour le coup. Mais c'est un petit verre comme ça. Un petit fard mono vert. Je me suis dit pourquoi pas. C'est plutôt pas mal. Et de la même marque, j'ai pris le numéro 103 Blueberry. Et comme son nom indique, est en bleu. Et qui est du coup, si j'arrive à l'ouvrir, c'est mieux, qui est comme ceci. Il est vraiment super joli. Hein. Franchement, j'ai hâte de les utiliser sur les yeux.
Et voilà, donc on va pouvoir continuer. Là, je sais plus si j'ai d'autres choses pour les yeux. Si, j'ai un mascara pour les yeux. Alors celui-là, c'est de la marque de chez Georges. Donc un petit mascara comme ça. Le packaging est un peu rose gold, je l'aime beaucoup. Et par contre, j'ai ouvert la brosse. Et ça m'a fait mourir de rire parce qu'on est sur une brosse à picot fin comme ça. Et il y a une petite tête de picot en haut. Donc je me demande ce que ça va donner à l'utilisation. Et pour le coup, je crois que c'est la première fois que je vois un mascara avec ce genre d'embout de tête de brosse. Donc vraiment très hâte. Pour les yeux, qu'est-ce qu'il nous reste? Ah, il nous reste des liners et des crayons, je crois. Ouais, c'est ça. Du coup, j'ai trouvé des liners. Donc j'ai pris 2 fois le même parce que celui-là, je le connais. Il est trop bien. Donc c'est toujours de la marque de chez Georges. Donc 2 petits crayons comme ça. Puis il y en a un où j'ai laissé le blister pour quand je vais le ranger, ne pas entamer les deux en même temps. Mais c'est des petits crayons comme ça, liner, tout simple. Avec une pointe en mousse comme ceci qui est vraiment super joli. Enfin super pratique parce que un boumousse en vrai c'est pas très joli. Mais c'est pratique. Et ensuite on a pris du coup 3 crayons. Donc on a pris un blanc un peu nacré. On a pris un marron classique pour tester la qualité. Et un marron très clair, un peu style métallique. Et là c'est la même marque que les poudres. C'est la marque Tae. Donc voilà, donc la même marque que ces poudres-ci. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste dans le petit panier? Il nous reste quand même encore pas mal de choses. D'ailleurs, j'ai pris énormément de produits pour les lèvres comme d'habitude. Je ne sais pas m'arrêter quand il s'agit de produits pour les lèvres. Mais celui-ci, ce n'est pas un produit pour les lèvres pour le coup, mais c'est un concealer illuminateur. Alors pour moi, c'est absolument pas assez couvrant pour les scènes que j'ai, mais je le mets souvent, ce genre de produit, sur mon anti-cerne de base pour pouvoir l'illuminer. Et du coup, celui-là, c'est de la marque de chez Georges. Donc voilà, comme je vous ai dit, j'ai trouvé quand même pas mal de produits de chez Georges. Et on a du coup les petits poils comme à chaque fois. On appuie dessus ici pour le faire pousser le produit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a 2 produits pour les lèvres de la marque Georges. Donc je pense que je vais commencer par ça. Donc on a commencé par trouver un rouge à lèvres liquide métallique. Donc de la marque Georges qui est vraiment super joli. Je vais vous le swatcher pour le coup, pour que vous puissiez le voir. Mais il est vraiment très joli. Et ça, je m'en sers pour les lèvres, mais je m'en sers aussi pour les yeux. J'aime beaucoup ce genre de produit métallique pour mettre là, comme j'ai fait avec mon fard, mais avec un rouge à lèvres liquide. Et il est vraiment très joli. Donc celui-là, par contre, il est très agréable sur la main. Je veux dire, il tiraille pas, rien du tout. Il est vraiment cool. Il a l'air cool. Trop hâte de le tester. Et toujours de chez Georges, on a un rouge à lèvres en raisin cette fois-ci. Donc le packaging est plutôt sympa. Et il y a marqué lipstick satin. Et je l'ai pris en teinte fierce. Voilà ce que ça donne. Et du coup, c'est un rouge à lèvres en raisin. C'est pareil, celui-là, je vais vous le swatcher. Juste parce que je suis tombée amoureuse de la couleur. Hyper crémeux, hyper joli. Il sent super bon. Donc lui, franchement, trop hâte de le tester. Et ensuite, je crois qu'il nous reste... Ah non, il nous reste un produit à sourcils. Et ensuite, c'est que des produits pour les lèvres. Comme je vous ai dit, j'ai pas mal craqué sur les lèvres. Mais avant, je vais vous présenter du coup ce produit-là. C'est mon chéri qui l'a trouvé. Il est de la marque Georges aussi. Il savait pas trop ce que c'était. Moi, quand il me l'a décrit, j'ai pas su ce que c'était. J'ai dit prends, au pire, on verra bien. Et du coup, c'est une petite pommade à sourcils comme ça. Donc, comme vous verrez, la teinte ne correspond pas vraiment. J'essaierai voir. De toute façon, je suis vraiment pas une pro pour les sourcils. C'est quelque chose que je déteste faire. Je n'y arrive pas, mais j'apprends. Et du coup, c'est constitué comme ça d'une petite pommade à sourcils. Et au-dessus, on a tout simplement un petit pinceau. Prélever comme ça. Bon, après, je suis pas sûre d'utiliser ce genre de pinceau là. J'ai déjà fait un swatch sur ma main, c'est pour ça qu'il est un peu sale. Je voulais voir la teinte, mais voilà, du coup, à voir. Peut-être que ça ira. Je suis pas sûre, peut-être pour le début de mon sourcil. On verra bien. Et du coup, ensuite, on va pouvoir passer à la tonne de produits pour les lèvres. J'en ai vraiment pris pas mal pour le coup. Je vous enlève les packaging et je vous montre ça. Du coup, je vais pouvoir commencer à vous présenter les produits qui sont des rouges à lèvres en raisin. Donc qui se déventuent dans des petits cartons comme ça. J'ai pris 4 teintes et le rouge à lèvres se présente comme ceci. Donc celui-là, c'est de la marque Tae. Donc la même marque que les crayons et les poudres. Et le packaging est trop mignon. Alors je sais qu'il y en a qui vont dire...
ouais ça fait cheap et tout. Moi c'est le genre de packaging que je surkiffe, trop mimes. Donc c'est un petit métal comme ça, un peu marron, avec la marque Tae, et on a lipstick décrit avec des petits strass comme ça, c'est trop mignon. Et du coup pour cela j'en ai pris 4 teintes, je vais vous les swatcher sur la main. Donc c'est des rouges à lèvres en raisin comme je vous l'ai dit, donc on a cette couleur là qui est vraiment trop belle. C'est pareil, ils sentent assez bon, l'odeur est beaucoup plus discrète que le Georges, mais ça sent quand même assez bon. Donc voilà pour cette couleur là, c'est une couleur que j'avais pas encore. Et franchement trop contente. Ils sont assez pigmentés, assez crémeux en swatch du moins. Donc on verra sur les lèvres. Pour le deuxième, c'est une couleur que j'avais très peu. Je crois que j'en avais un, mais qui n'était pas aussi foncé que ça. C'est un violet foncé qui est juste magnifique aussi. Il ressemble un peu à celui de chez Sienne, mais en un poil plus foncé. Donc vraiment très contente de l'avoir celui-ci aussi. Ensuite, pour la troisième couleur, j'ai pris un violet clair. Alors ça, j'en avais absolument pas non plus. Donc vraiment trop contente. Il est limite un peu métallique, je trouve. Il a des petits reflets qui sont vraiment très jolis. Et ensuite, pour le dernier, des rouges à lèvres en raisin, on a ce petit rose. On dirait un peu un rose, je dirais un rose un peu foncé pâle. Il ressemble beaucoup plus fuchsia dans la caméra. Quoique si en fait, il est fuchsia. On peut dire qu'il est fuchsia. Il est vraiment joli. Franchement, je l'adore. Et du coup, j'ai pris 4 teintes de celui-ci. Et j'ai pris une autre gamme par la suite. J'ai pris une gamme qui se présente comme ceci. Donc c'est la marque Mesoda, donc la même marque que les fards à paupières, j'avais même pas remarqué. Et du coup celui-là c'est un rouge à lèvres liquide mat qui s'est présenté dans un petit carton comme ça. Pour le coup le packaging est beaucoup plus simple, il y a marqué extrême mat dessus. Le contenant transparent est mat aussi et ça je trouve ça trop mimes. Le début du noir là est mat et ensuite on a ce petit embout qui est aussi mat. Il est assez doux au toucher, franchement j'aime bien le packaging et du coup bah, c'est un rouge à lèvres mat avec un embout très classique. Et il est vraiment plutôt joli, c'est une couleur que j'avais pas non plus jusqu'à présent. Et je suis vraiment très contente là pour le coup. Et du coup il me reste à vous présenter les rouges à lèvres Jumbo. Du coup pour les Jumbo c'est toujours de la marque Mesoda. Et c'est des boîtes très classiques. Et du coup j'ai pris des Jumbo comme ça. Donc il y a la petite pastille de couleur assez simple. Un Jumbo avec très classique. Ici tu tournes, ça remonte. Et du coup je vais vous swatcher les 4 couleurs que j'ai choisies et qui avaient. Donc il y en avait plus de couleurs mais moi j'ai pris que ces 4 là parce que c'était les 4 qui étaient neuves. Donc la première couleur, elle est comme ceci. Et là c'est pareil, c'est la première fois que j'achète des Jumbo. J'en avais jamais eu parce que j'avais jamais trouvé... Enfin, j'avais jamais vraiment eu envie de mettre 17 € sur un Jumbo. Et là, moins de 2 ou 3 €. Donc je me suis dit, ça vaut le coup de tester. Donc pour le deuxième Jumbo, on est sur cette couleur-ci. Et ça rend comme ceci. Ensuite, pour la troisième couleur, on est sur celui-ci. Il est super joli celui-là, je trouve. J'ai pas trop de couleurs comme ça, mais j'aime beaucoup. Du coup, voilà. Et pour la quatrième couleur et dernière couleur de ce haul, ça sera le numéro 101. J'ai oublié de vous dire le numéro pour les autres, mais je vous le marquerai. Et il est comme ça. Et là, du coup, c'est les Jumbo qui sont très crémeux, qui ont l'air plutôt faciles à appliquer. Et je pense que c'est le but de base d'un Jumbo. Et du coup, voilà, c'est des Velvet Kiss, il y a marqué dessus. Et c'est Mesoda Milano. Pour vous montrer un peu le packaging, ça ressemble à ça. Et du coup, je suis trop contente d'avoir pu acheter un peu tout ce que vous voyez là pour pouvoir faire un beau make-up pour la prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que ça pourra vous montrer un peu que oui, chez Nose, même si c'est un peu le fouillis, on peut trouver des bons produits si on cherche et à très bas prix. Et donc je vous mettrai dans la prochaine vidéo le prix total de tous les produits que j'ai utilisés pour faire un make-up, pour vous montrer qu'on n'a pas besoin d'une trousse à 500 € pour avoir un beau make-up et qu'on peut trouver du bon make-up chez Nose. Donc voilà, moi je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve du coup très prochainement pour cette vidéo. Gros bisous, à la prochaine, bye!